m'appelle Djigui Bakuyate, je suis le coordinateur de la chaîne de valeur riz au Centre d'innovation verte de la GIZ Mali. Ce que nous voyons, c'est le SRI. Ça, c'est la pratique SRI. Ça, c'est la pratique conventionnelle. Les deux plantes sont parties le même jour, la même pépinière. Donc, cette plante-là, le SRI est répliqué à 10 jours et la pratique conventionnelle est répliquée à 30 jours. Et entre les deux, il y a une très grande différence. Comme vous voyez, il y a le talage qui est très important ici par rapport à la pratique conventionnelle. Et cela est lié surtout à la date de répliquage qui fait que le riz a tendance à montrer tout son potentiel de production dans le cadre du SRI. Et parce que passé 15 jours, le riz commence à perdre un peu de son potentiel. Et tout répliquage avant 8 à 10 jours, il conserve tout son potentiel. Et c'est ce qu'on ne savait pas. Et la différence entre ces deux, elle est très grande. Quand vous voyez le système racinaire qui est très dense dans le cadre du SRI, et le système racinaire est très chétif et peu développé dans le cadre de la pratique conventionnelle. Ça montre toute la différence en termes de consommation d'engrais. Nous mettons ici 112 kg d'urée contre 200 kg d'urée. Donc pourquoi? Parce qu'avec ce système racinaire très développé, très profond, le riz a tendance à prendre assez d'éléments nutritifs pour son besoin alimentaire et l'apport extérieur est faible. Mais ici, le système racinaire ne prend pas assez du sol et l'apport extérieur est très élevé. Ça, c'est la différence en termes de consommation d'engrais. En termes de consommation d'eau, de résilience à la sécheresse, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons un système racinaire très fibreux et très profond. Et ça va jusqu'à 30-40 cm de profondeur. Donc, et dans les champs de riz, généralement à 30 cm déjà, les racines sont baignées dans l'eau, dans l'humidité. Donc, toute sécheresse superficielle n'a aucun impact sur ce riz. Alors qu'ici, vous voyez, le système racinaire est très peu développé, très peu profond. Donc, il a besoin d'humidité. Et quand on lui enlève l'humidité superficielle, il a tout de suite des problèmes. Donc, finalement, ce riz, non seulement économise beaucoup d'eau, et résiste beaucoup plus au stress, et aussi à un talage très développé qui résume toute la production et tout le rendement. Donc, avec ce riz, ce SRI, nous avons en moyenne 8 tonnes, sinon 9 tonnes à 10 tonnes, et avec des pics même de 11 à 12 tonnes. Ici, nous avons une moyenne de 5 tonnes, 5 tonnes et demi, 6 tonnes, un maximum de 9 tonnes. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Et puis, la quantité de semences, 10 kg à l'hectare contre 50 ou 60 kg à l'hectare. Et sur le plan économique, c'est très important. Le SRI, comme je disais tout de suite, a une productivité de 50 à 100%. Souvent même, ça va au-delà de 100%, parce que les rendements sont doublés, voire même triplés. Et en plus de ça, quand on fait le compte d'exploitation, le revenu créé est 2 ou 3 fois plus qu'à ce niveau. Donc tout cela favorise le développement du riz local. C'est pourquoi nous avons opté pour le SRI qui règle d'abord nos problèmes économiques, mais qui nous permet de produire dans des conditions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique et d'agroécologie. Donc c'est ça l'importance du SRI pour nous. C'est pourquoi dans le paquet SRI qu'on a développé ça et là, il faut souligner que notre paquet SRI, c'est SRI simple plus biofertilisant, plus placement profond de l'urée et plus les sémoirs. Aujourd'hui, nous sommes en train d'ajouter aussi les biostimulants et les biopesticides. Donc tout un paquet qui permet de produire dans des conditions agroécologiques. J'ai dans la main ici ce que nous appelons l'urée granulée. En Bambara, on dit bonboni parce que ça ressemble à des bonbons chez nous. Donc, c'est l'urée granulée. Pourquoi l'urée granulée? Quelle est la problématique autour de l'urée? Dans la riziculture, on consomme au Mali 200 kg d'urée par hectare. Mais l'efficacité et l'efficience de la pratique rizicole ne permet pas
de profiter de cette quantité d'urée. L'urée est perdue d'abord par évaporation parce que c'est très volatile. L'urée est perdue par ruissellement de l'eau et puis il y a assez de pertes et puis par infiltration dans le sol. Et au finish, si on fait le bilan, l'urée consommée par la plante est très faible par rapport aux 200 kg qu'on apporte. Donc, comment régler ce problème au niveau du riz, alors que la consommation de l'urée est l'intrant le plus consommé? Donc, comment régler cette problématique? Donc, on a compris que pour réduire cette volatilité, autant transformer l'urée en poudre et mettre dans une presse qui ressemble à un moulin et qui va sortir au finish l'urée en poudre sous forme de granules. Donc, c'est des granules de grand diamètre et une fois appliqués dans le sol, ces granules vont diluer petit à petit et vont faire 2 mois dans le sol tout en diluant petit à petit et la plante prend petit à petit selon son besoin comme tout un chacun. Donc ça c'est l'avantage. Donc les pertes sont diminuées et donc dans le cas de l'urée surtout, les pertes, l'urée se transforme en oxyde d'azote qui est dégagé et qui fait la pollution même de l'eau dans les zones, dans les rizières. Donc avec ça, cette pollution d'acide d'azote est fortement diminuée. Et la plante, au lieu d'utiliser 200 kg dans la plante, finalement c'est 72 kg qu'on utilise dans la plante. Et l'urée granulée en tant qu'élément isolé apporte 30% en termes de productivité dans le riz. Donc ça se fait dans le cadre d'une technique qu'on appelle placement profond de l'urée. Une granule est placée entre 4 pieds de riz et à chaque 4 pieds, nous plaçons une granule dans 10 ou 15 cm de profondeur et généralement à partir de 2 semaines, quand le riz a commencé à développer son système racinaire, on le met. Et donc voilà un peu toute la technique. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on place ces granules? Il y a un développement très harmonisé de tout le champ. Vous allez voir que pratiquement tout le champ a la même taille et tout le champ a la même couleur verte et c'est généralement des couleurs vertes foncées. Et la récolte se fait même avec des couleurs vertes. Généralement le riz, pendant la période de récolte, a tendance à passer à jaune, jaune pâle, jaune vif, mais avec l'urée granulée, cette coloration verte prédomine. Donc ça présage que la plante a vraiment consommé l'urée et la plante de manière efficiente. Et donc dans notre paquet SRI, c'est vraiment un intrant de taille. Donc mais toute la problématique de l'urée aujourd'hui, c'est quoi? C'est la presse. Comment acquérir la presse qui nous vient de Bangladesh? Il faut commander et ça coûte un peu cher, 3 à 4 millions. Et donc cette problématique qu'on a. Aujourd'hui, on a une solution de réchange Dieu merci, qui est biologique, l'huile de Nîmes. En utilisant l'huile de Nîmes, un demi litre mélangé à 50 kg, donc nous avons le même effet. L'huile de Nîmes bloque la volatilité de l'urée. Et donc, c'est pourquoi SRI plus biostimulant ou biofertilisant pour nous est essentiel et l'huile de Nîmes fait partie.